Alors, Bessiata Dishmaya, je vous propose une petite réflexion ensemble sur la Makkah de Harov. La Makkah de Harov. Quand on lit la Makkah de Harov, on est interpellé par deux phrases qui sont singulières à la Makkah de Harov. Et je cite ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני. כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. Donc ils seront frappés par le Harov. Le Harov, c'est les bêtes sauvages. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב. Hachem dit, je vais épargner, séparer, épargner Eretz Goshen, les villes Tish et Yotcham Harov. Là-bas, il n'y aura pas de Harov. Il y avait très peu. C'était Eretz Goshen, c'était le quartier juif. Il y avait aussi des juifs en dehors de Goshen. Mais juste, je cite là. Eretz Goshen. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Donc, c'est-à-dire, le Harov ne va pas pénétrer en Goshen. C'est ça qui a marqué. Traduction. Eretz Goshen. Eretz Goshen sera épargné. Est-ce que c'était le cas de tous les Makot? Eretz Goshen, c'était le quartier juif de Mitzrayim. Nous, alors tous les Makot, les Tzfardéim sont rentrés dans Goshen. Les Kilib sont rentrés dans Goshen. Non, vous dites? Nous, alors quel est le chidouche ici? Pourquoi c'est marqué seulement ici? Vifleti bayom haou et Eretz Goshen. Alors la réponse est que tout au long des autres Makot, les Tzfardéim rentraient en Goshen. Mais ils ne frappaient pas, ils ne frappaient pas l'Am Israël. Ça, c'est le chidouche. Le chidouche de Eretz Goshen, dans Harov, c'est comme ça il explique le Malbim, et comme ça il explique le natif dans Heyamek Davar. Très bien. En tout cas, dans Tzfardéim, ils rentraient dans Eretz Goshen, mais l'Am Israël n'était pas endommagé. Mais dans Harov, Eretz Goshen était épargné. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans Harov qu'il n'y avait pas. Merci infiniment. Qu'il n'y avait pas dans les autres Makot. Dans les autres Makot, Eretz Goshen aussi était frappé par les Tzfardéim, mais le Ham Israël en Eretz Goshen, non. Et là, ça interpelle Man Ishtana dans le Harov, Veifleti bayom haou et Eretz Goshen. Là, le Harov ne rentre pas en Goshen. Il y a une redondance encore plus. Vesamti pedut ben ami ou ben amecha. Vemachar yaot hazeh. Vesamti pedut ben ami ou ben amecha. Le Ham Israël est épargné, ça on le sait. Tout au long des Makot, les Makot n'ont pas frappé le Ham Israël. Des Makot, c'est une Makot pour les Mitzrim. La Gof verra pas. Au contraire, ça guérissait le Ham Israël. Le Ham Israël s'inspirait des Makot. Mais ça n'est pas précisé dans les autres Makot. Quand est-ce que c'est précisé? C'est précisé d'Afka dans Makot Harov. Et pas seulement précisé. On nous dit dans un premier temps que Eretz Goshen était totalement épargné. Ok? Et même les Bnei Israël qui n'étaient pas en Eretz Goshen, nous précise le texte, Vesamti fedoud ben ami ou ben amecha. Ça veut dire que ces bêtes sauvages vont attaquer les Mitzrim et vont faire la distinction entre le Ham Israël, un Ben Israël qui se trouve à l'extérieur de Eretz Goshen et le Mitzri. Donc, il y a deux facettes précisées dans le texte. La première, c'est qu'en Eretz Goshen, il n'y a pas de Harov. C'était une zone dans laquelle il n'y avait pas de Harov, ils n'ont pas pénétré. Deuxième précision du texte, même à l'extérieur de Eretz Goshen, les Mitzrim vont être frappés, Vesamti fait doute, et le Ham Israël sera racheté littéralement, sauvé, épargné. Est-ce que c'était nécessaire de le préciser? Dans Dam, il y a marqué que le Ham Israël n'a pas été frappé par Dam. Est-ce que c'est nécessaire de préciser que Tsardéa? Alors, donc, deux questions. Premièrement, Man Ishtana Harov quand Eretz Goshen, rien n'a pénétré, alors que dans les autres Makot, oui. Deuxième précision,
Remarque, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser, mais c'est un petit peu doute, ce qui est le cas de tous les autres makotes. Pourquoi ici, dans Arov, on nous le précise? M. Cohen? Fais-moi, Chazak, 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 Chazak. Pourquoi on a besoin de le préciser? Et je rajouterai une troisième, si, dans l'élan de ce que vous dites. Le terme pidion est un terme très intéressant. Pidion, ça veut dire racheter. Épargner, c'est atzala. Veitzalti. Veitzalti et ami, mais amecha. Veitzalti et ami. Vesamti pedout. Ben ami ou ben amecha. Vesamti pedout. Je mettrai un épargnement. Je placerai un épargnement. Un rachat, littéralement. Ben ami ou ben amecha. Tout cela, je veux dire, les maasés, pour bien expliquer cela, d'où vient le mot arov? C'est quoi arov? Dame, on sait ce que c'est dame. Sfardea, on sait ce que c'est Sfardea, c'est la traduction littérale de dame. Kinim, c'est la traduction littérale de kinim. Et c'est quoi arov? D'où vient? C'est quoi arov? Beaucoup, ça veut dire arov. C'est ça la traduction du mot beaucoup. Rashi Akadosh et tous les Rishonim s'accordent à dire que arov, ça veut dire mélanger. Il dit Rashi Akadosh, et arov, kol mini chayot, venechashim ve'akravim, be'ir bouvia. Donc ça veut dire que Arov, c'était pas Stam un Arov. En général, lorsqu'on voit les bêtes sauvages attaquer, ils attaquent en meute et ils sont en groupe, n'est-ce pas? Il y a un groupe de lions, il y a un groupe de loups, il y a un groupe de... Mais est-ce qu'on a vu un lion et un ours attaquer ensemble? Ça n'existe pas, ça. Non? Et chacun, il a son groupe, n'est-ce pas? Mais ici, Arov, ici, le shem de la Maca, c'est qu'ils attaquaient mélangés. C'est la traduction. Arov, c'est mélangé. Arovet, quelque chose de mélangé. C'est vrai aussi. Mais ils attaquaient de façon totalement... Et là, la Torah nous le précise. C'est pas stable qu'ils vont être attaqués par des bêtes sauvages. Il est Sholeach et Arov. Arov, ça veut dire mélangé. Ils étaient mélangés. Et c'est ça la Maca. La Maca qu'ils étaient attaqués, pas par les autres, ils étaient attaqués par ce mélange peu commun et exceptionnel. Qu'est-ce qu'on entend ici? Toutes les Makot, comme je l'ai dit, sont des sources d'inspiration. N'est-ce pas? C'était une Sugia. Vous voyez que quand ça se passait en Égypte, ils étaient là, ils s'inspiraient. Chaque Maca était une Sugia. C'était une source d'enseignement, quelque chose de révélateur. C'est quoi Arov? C'est quoi la Sugia de Arov? Arov, ça veut dire mélanger. C'est quoi mélanger? Inévitablement, cela fait penser à un Midrash dans Yalkut Shimoni qui nous dit la chose suivante. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ובני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ברוך השם, ça signifie כן ירבה וכן יפרוץ. אבל ça veut dire quoi? ותמלא הארץ אותם. La terre était remplie. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Yochanan, dans Yalkut Shimoni Rebez, Kuf Samech Aleph, Kuf Samech Bet. ותמלא, אמר רבי יוחנן, מילאו את מצרים. דבר אחר, שנתמלאו בתי תרטראות ובתי קרקסאות, מהם מיד גזרו עליהם שיפרשו מהם. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ça vient immédiatement après, ותמלא הארץ אותם. C'est la phrase qui précède. La phrase qui précède, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר הבה נתחכמה לו פן ירבה ויה כי תקרנה מלחמה. Donc, la prononciation de ces décrets maléfiques et dramatiques, c'est ותמלא הארץ אותם. Ils ont cherché à se mélanger avec les Mitzrim. Pas simplement ils se mélangeaient avec les Mitzrim, ils allaient dans les théâtres égyptiens. Les théâtres égyptiens étaient pleins de juifs. ותמלא הארץ אותם. Les stades étaient pleins de juifs.
les cirques étaient pleins de juifs. Bate Taretraot ou Bate Karkesaot. Betimale Aretzotam. La Ta'arovet. Hachem n'aime pas que le Ham Israël se mélange. C'est n'aime pas. C'est n'aime pas la Ta'arovet. La Ta'arovet, il mélange. Il n'aime pas. Le Harov vient sanctionner ce mélange. C'est un mélange qui n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. Les béhémotes attaqués de façon totalement bizarre, en se mélangeant. C'est un mélange qui n'est pas naturel, qui ne convient pas. Alors regardez, on arrive tout de suite à Eretz Goshen chez Cohen, vous dites très bien. Ça c'est Vayakom el Chadash al Mitzrayim. Qu'est-ce qu'Hachem n'aime pas? Il n'aime pas quand on s'inspire de la culture goy, quand on observe des discours goy, quand on observe des tipshim goy parler et vanter leur culture, et vanter leur truc. Ça, il n'aime pas Hachem. Ça, il n'aime pas. Comme le Chadash al Mitzrayim, il dit, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça se mélanger au goy. Batimale Aretzotam. Dit le Midrash. Pourquoi il y a marqué Vesamti Pedout ben Ami ou ben Amecha? Pedout, Hatzala, Pedout. Il dit le Midrash, quelque chose qui, à ma connaissance, modeste, il n'est pas marqué dans les autres makot. Et je cite, le Midrash dans Parashat Yudalef, Midrash Rabbah, Parashat Yudalef Otbet, il dit Vesamti Pedout ben Ami, Melamed, שהיו ישראל ראויים לנקוט בזו המכה, ונתן הקדוש ברוך הוא פדיונם המצרים. Pidion, ça veut dire rachat. Alors, dans le Pshat Pashut, Pidion veut dire donc cette forme de séparation. Rashi nous dit, Vesam Tipedut, Rashi explique le Pshat Pashut, Shiyavdil, Ben Ami ou Ben Amecha, Shiyavdil. Il y aura une Avdala. Mais ici, le Midrash donne une interprétation midrashique. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué Pedut? Pedut, ça veut dire un rachat. Ça veut dire quoi un rachat? Un rachat, ça veut dire que, Bémet, comme c'est dit le Midrash, l'homme Israël aurait dû lui être frappé par ce mélange. Ce mélange aurait dû sanctionner l'homme Israël. Mais ils ont été rachetés par les goïms. Hachem, il a dit, regardez, c'est pas vous, ce sera les goïms. C'est à vous de vous en inspirer. L'homme Israël aurait dû être frappé par le Harov. Et pourquoi? Parce que le Harov vient sanctionner ce mélange. Et c'est eux qui ont cherché à se mélanger. Mais c'est un petit peu doute. Observez les mitzrim et prenez le son. Hachem n'aime pas les mélanges. Hachem n'aime pas les mélanges. Le Ham Israël, c'est toujours distingué par ce qu'il était. Et le Ham Israël est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont su ne pas s'imprégner consciemment ou inconsciemment de la culture goy. La culture goy, il n'a rien à voir avec la nôtre. Hachem n'aime pas cette culture goy. Il n'aime pas. Que l'homme Israël s'imprègne de la culture goy, il n'aime pas. Est-ce que on viendrait à l'idée de qui que ce soit d'inviter un goy à sa table chaque soir? Ça existe? Un goy, il dit, écoute, j'ai envie de prendre le repas avec toi. J'ai envie d'être à ta table. Ou bien même, il dit, tu sais quoi, je ne rentre pas chez toi, juste par la fenêtre. Je te montre mon visage, je te fais un petit discours et je disparais. Quelqu'un viendrait à l'idée, il l'envoie balader. Et la maille. Alors, on ne veut pas. Le gars, il rentre. Il rentre par d'autres moyens. Et il parle. Qu'est-ce qu'un gars, il a à dire? En tout cas, parce que pas des choses juives. Toutes les ch'touillottes, il les rentre. Toutes les ch'touillottes. Et donc, ça se mélange. Et Hachem, il n'aime pas les mélanges. C'est un petit peu doute. Regardez ce mélange-là de Harov. Béhémet, il aurait dû frapper l'homme Israël. Mais c'est un petit peu doute. Il les rachète. C'est les mitzrim qui vont être frappés par ce mélange parce que c'est à cause d'eux que vous êtes mélangés. Donc, mais c'est eux qui sont mélangés. Ah, mais c'est un petit peu doute. C'est à cause d'eux. Et ça va être le pidion. Et c'est pour ça, quand Eretz Goshen, il n'y avait rien. Eretz Goshen, ils étaient Eretz Goshen. Ils n'ont pas cherché à aller dans je ne sais où. Ils ont été Eretz Goshen. Ils avaient le Harov n'avait pas sa place en Goshen. Le Harov qui se mélange n'a pas sa place en Goshen. Goshen, c'est Goshen. Aval même ceux qui... Donc ça, c'est la singularité de la Makkah de Harov
dont Eretz Goshen était totalement protégé. Parce que le Yesod du Harov, c'est Harovet. Là où il n'y a pas de Taharovet, il n'y a pas de mélange, le Harov n'entre pas. Ah, Bachoutz, là, Bachoutz, d'extérieur de Eretz Goshen, là-dessus, il y aura le Harov. Aval, mais c'est un petit peu doute. Ça veut dire qu'Hachem, il va, alors que tel que le Midrash nous le dit, le Ham Israël aurait dû être frappé par le Harov, mais non, il a été podé le Ham Israël par les Mitzrim. Comment c'est possible? Parce que logiquement, si vous voulez montrer que le mien est encore plus grand, il reste Goshen pour protéger, et une Maka sur les 10, malheureusement, ils n'ont pas été protégés. Pourquoi? Parce que vous êtes mélangés. Non. C'est quoi ce mot Pidion en vérité? Akadosh Baruch Hu, il aime le Ham Israël. Ils ne sont pas frappés. Pidion, ça veut dire que, comme s'il leur dit, vous aurez dû vous être frappés, parce que c'est vous qui vous êtes mélangés. Mais je frappe à votre place. Pidion, c'est quoi Pidion? Pidion, c'est un rachat, ça veut dire Zekelegedze. Pidion Aben. Ouais, Pidion Aben. C'est Zekelegedze. Ouais, c'est-à-dire je donne à la place de quelque chose. Alors là-dessus, il y a les Mitzrim à la place du Ham Israël. Ça, c'est le Pidion. Et ça, c'est un Chidouch Atzoum. Que le Béhémet, le Ham Israël aurait dû être frappé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est mélangé. Avant Hachem, il choisit de frapper les Mitzrim parce que c'est à cause d'eux. Mais c'est un Pidion, sauf Kol Sof. Ça, c'est un Pidion. Ça, c'est la Baka de Aaron. Dans Eretz Goshen, il n'y avait pas de Harov. Il n'y avait pas de Harov. Eretz Goshen, comme c'est dit le Malbim, comme c'est dit le mec d'Ava, il n'y a pas de Harov. Donc ça, c'est Vlifleti. Ça, c'est singulier que Harov. Parce que le Harov, c'est Harovet. Eretz Goshen, ils ont su se protéger. Et c'est ça, Hachem, il aime les endroits protégés. Il aime les endroits protégés. C'est-à-dire, il aime les endroits tout au long de l'histoire. Le Ham Israël, il était protégé. C'est comme ça que le Ham Israël, on croit que plus on est mêlé, plus on va faire disparaître l'antisémitisme, plus on est mêlé, plus on va paraître, on cherche à plaire. On est ce qu'on est, on plaît jamais autant que lorsqu'on est ce que l'on est. Ça, c'est un petit peu douté. Je termine juste avec un petit enseignement du Balatourim. Le Balatourim, il dit, mais c'est un petit peu doute. Donc ça, c'est singulier. Pidion, la chose Pidion. Il dit, Shalosh Bevasoré. Il dit le Balatourim, il y a 3 fois le mot Pedout dans le Tanakh. Mais c'est un petit peu doute. Ben Ami ou Ben Amecha. Pedout shalach le'amo. Veharbe aimo Pedout. Comme il dit le Vaz. Il y a le Rav Sar Shalom mi Belz. Le premier admour de Belz. Rav Sar Shalom mi Belz, il dit qu'en fait, quand il y a marqué 3 fois le mot Pedout, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se séparer sous 3 formes. Le Ham Israël doit être séparé. Ouais, le Ham Israël doit être séparé. Mais même dans le Ham Israël, il faut Pedout Shalach Le'amo. Au sein même du Ham Israël, il ne faut pas croire que tout le monde est bon. Tout le monde est bon, oui. Mais il ne faut pas croire qu'il faut savoir se préserver. Même au sein du Ham Israël, Hachem Yahazor, que tout le monde soit brillant, mais il y a des fois des choses qu'il faut éviter. On ne veut pas dire en France, je me sépare, mais en Israël, je viens, tout le monde est juif, n'est-ce pas? Bon, alors allons-y. Non. Pedout Shalach Le'amo. Ça veut dire même au sein même du Ham Israël, ce n'est pas Ben Ami ou Ben Amecha. Même au sein même du Ham Israël, il faut qu'il y ait une séparation. Pedout Shalach Le'amo, il faut se préserver. Séparation, il faut se préserver. Habiter avec des gens bien, c'est indispensable. Pas dire, bon, peu importe, c'est partout. Non, il faut habiter avec des gens. Pedout Shalach Le'amo. La même Ben Ami ou Ben Amecha, Pedout Shalach Le'amo. Et même à l'intérieur des gens bien, il faut des fois savoir un petit peu se démarquer pour se ressourcer. Et il ne faut pas verber et mopédoute. Verber et mopédoute, ça fait partie de l'Aliyah de savoir ça. Ça, c'est donc l'enseignement du Rav Hashem Yazor, qu'on sache garder, que le goy ne rentre pas par la fenêtre, ou par des écrans, ou par des trucs qui nous injectent toutes ces ch'touillottes dans la tête. Ouais, il faut avoir la singularité, l'identité et tout ce qui caractérise l'Am Israël tout au long des générations.